Bonsoir à tous ou bonjour à tous, c'est VDV Météo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau point météo, cette fois-ci concernant une rivière atmosphérique qui est actuellement en train d'impacter notre pays. Alors d'abord, je vais définir le terme de rivière atmosphérique pour que les moins initiés puissent comprendre. Alors, une rivière atmosphérique, c'est un courant d'altitude qui est chargé en humidité et en douceur provenant des Antilles. Alors je sais, il fait froid, on a du mal à croire que c'est réellement un temps tropical, mais finalement en altitude, c'est une masse d'air, vous voyez ici, qui peut contenir beaucoup plus d'eau. Donc en météo, ça s'appelle la quantité d'eau précipitable. Donc précipitable, les précipitations, donc la pluie. Et donc vous voyez, cette rivière atmosphérique, c'est ça. C'est une grosse zone, beaucoup plus chargée en potentiel de pluie, qui arrive du côté de la France. Actuellement, il est 21 h, donc vous voyez que le pic, en tout cas au moment où je tourne le point, le pic est atteint sur le pays, donc il y a une quantité d'eau précipitable d'en moyenne environ 40 mm, surtout vers le sud. Alors eau précipitable ne veut pas forcément dire pluie obligatoire, c'est la quantité de pluie théorique qui peut théoriquement tomber. Alors évidemment, des fois on peut dépasser, on est bien souvent en dessous, mais c'est simplement une quantité théorique. Par exemple, pour des orages cévenols, on ne sera jamais sous des quantités d'eau précipitable de l'ordre de 500 mm, comme on peut les observer sous certains phénomènes cévenols. Bon, là, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, notamment du coup la présence d'une goutte froide et la convection qui fait que les orages sont plus puissants et dépassent finalement cette capacité de quantité précipitable. Et c'est pour ça qu'on va le voir ici sur cette carte. Vous voyez que globalement, au maximum, on rentre sur une quantité d'eau précipitable de 40-50 mm, pas plus. Et vous allez voir malgré tout que la quantité d'eau cumulée, vous voyez que parfois on les dépasse, hein. On les dépasse même normalement ici du côté de l'Aquitaine jusqu'à 150 mm localement. Également sur les départements en orange, donc du côté du Jura et des Alpes du Nord. Et donc évidemment ces régions sont actuellement impactées par des fortes pluies liées tout simplement à cette rivière atmosphérique. Alors finalement, ces rivières atmosphériques ne sont pas réellement si rares que ça. On en observe beaucoup en automne en France avec les différences de température entre l'hiver qui pointe le bout de son nez et l'été qui fait des résistances, ce qui est normal. C'est un phénomène naturel. Les rivières atmosphériques ne sont pas affectées, on va dire, par le réchauffement climatique. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y aura pas de plus en plus par l'avenir, en tout cas normalement. Mais en revanche, c'est la quantité d'eau précipitable qui augmente en moyenne chaque année sur Terre et qui augmentera au fur et à mesure du temps. Parce que pour chaque degré de plus en moyenne sur Terre, c'est 8% d'humidité en plus. Et 8% d'humidité en plus, c'est davantage de risque, enfin d'eau précipitable, et donc davantage d'eau précipitable tout le temps. Et donc les rivières atmosphériques, ici on monte à 44, 48, allez 50, et bien avec 7% en plus par degré supplémentaire, ou 8% en plus, et vous voyez que on passe de 50 à 52. Et puis au fur et à mesure, s'il y a une augmentation de 4 degrés, 6 degrés, 8 degrés localement, surtout si on passe entre des périodes d'automne où globalement les anomalies de température sont un petit peu hasardeuses, et bah globalement on va pouvoir retrouver donc des rivières atmosphériques beaucoup plus intenses. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs du côté de l'Europe centrale, avec une rivière atmosphérique qui a stagné sur l'Europe centrale pendant plusieurs jours et qui a causé donc la goutte froide Boris et tous les dégâts absolument monstrueux qu'il y a eu dans cette région. Et tout ça, c'est lié du coup à une rivière atmosphérique et qui a été combinée avec la naissance d'une goutte froide. Et donc tout ça, enfin l'intensité en tout cas, est aggravée, on va dire, par le réchauffement climatique. Alors maintenant, là, au niveau de la fréquence, on est globalement sur une toutes les 2 semaines en moyenne en automne. Évidemment, c'est une moyenne, hein, parfois ça change. Regardez là, on a une sorte de grain qui peut s'apparenter également à une rivière atmosphérique. Vous voyez ici du côté euh, du sud de l'Irlande, pas loin également de l'Angleterre, c'est pour le week-end prochain. Globalement, en cette saison, il y en a énormément, c'est lié au flux de sud-ouest et donc à l'automne, comme je vous ai expliqué. Et vous voyez que cette nouvelle onde tropicale est liée tout simplement, enfin onde tropicale, rivière atmosphérique provenant directement des tropiques, c'est pour ça que je m'en mêle un petit peu. Et bien vous voyez qu'elle arrive à cause ici déjà de cette petite tempête tropicale,
et qui pousse, regardez ici, toute cette air plus tropicale vers la France. Évidemment, il fait froid parce qu'on est quand même fin septembre. Et surtout, c'est un flux d'ouest qui, combiné à la température de la mer, fait que c'est froid. Mais du coup, toute cette eau condense davantage et forme ici, regardez, un cordon de précipitations qui arrive vers la France. Putain, je fais un point météo!